Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on avait envie de vous proposer un nouveau format vidéo, le speed test. Alors, le speed test, qu'est-ce que c'est? On vous dit ça tout de suite. Un speed test consiste à opposer deux smartphones différents dans une épreuve de rapidité. Aujourd'hui, on s'intéresse au Huawei Mate 9, récemment dévoilé. Cette phablette a la particularité d'embarquer un Kirin 960, le SoC dernier cri fabriqué par iSilicon, une filiale de Huawei. On avait vraiment été impressionné par le Kirin 960 pendant le test du Mate 9 et on a donc décidé de l'opposer à l'un de ses principaux concurrents, le Samsung Galaxy S7 Edge, qui embarque quant à lui un Exynos 8890. Pour ce speed test, on a établi un protocole bien précis. Sur chacun des smartphones, on a lancé une quinzaine d'applications à la suite et on a fait ça 2 fois. Le premier cycle permet de mesurer la vitesse d'ouverture des applications, tandis que le deuxième cycle permet de voir comment le système gère sa mémoire vive. S'il a besoin de recharger complètement les applications, celles-ci mettront plus de temps à s'ouvrir. Les applications utilisées pour ce speed test sont très différentes les unes des autres. Certaines sont ultra basiques comme l'horloge ou les paramètres, tandis que d'autres sont beaucoup plus volumineuses, telles que les applications de retouche photo ou les jeux vidéo. Dans les premiers instants de ce speed test, on ne voit pas trop de différence entre les deux smartphones. Mais au bout de quelques secondes, on commence à remarquer que le Galaxy S7 Edge est légèrement plus lent que le Mate 9. Il bénéficie pourtant d'un petit avantage puisque son bouton capacitif permet de quitter plus rapidement les applications que les boutons logiciels du Mate 9 qu'il faut parfois faire réapparaître. Au moment d'arriver au premier jeu, Subway Surf, le Galaxy S7 Edge accuse un retard de 2 secondes et met un peu trop de temps à lancer l'application. Sur le deuxième jeu, Smash Hit, il est toujours en retard, mais la différence n'est pas très frappante comme on peut le voir à l'écran. Sur Clash of Clans, le troisième jeu de ce speed test, le Huawei Mate 9 perd un peu d'avance sur son concurrent, notamment parce qu'il passe trop de temps sur le lancement de l'application. Mais le Mate 9 reste quand même en tête et repart de plus belle sur les applications suivantes, lourdes et volumineuses, Adobe Photoshop Mix et Lapseed Pro. Le smartphone de Samsung est à la traîne et ne parvient jamais à rattraper son retard sur le Mate 9 qui file à une vitesse assez impressionnante. Sur les 4 dernières applications du speed test, Spotify, Frandroid, Netflix et Molotov, le Galaxy S7 Edge ne s'en sort pas trop mal, mais le Mate 9 fait quand même mieux. Le premier cycle se termine sur un net avantage d'environ 6 secondes pour le smartphone de Huawei. Dans le second cycle, l'écart continue de s'accentuer entre les deux smartphones, même si le Galaxy S7 Edge n'a pas vraiment de difficulté à relancer ses applications basiques comme l'appareil photo ou les paramètres, mais cela reste insuffisant face au pas de course du Mate 9. On voit bien que le terminal de Samsung a une gestion très particulière de sa mémoire vive, ce dernier a ainsi besoin de relancer Subway Surf depuis le début, tandis que le Mate 9 nous ramène directement sur le menu du jeu. Il en va de même pour toutes les applications suivantes. Le Galaxy S7 Edge a besoin de lancer le chargement à nouveau, contrairement au Mate 9. Ce détail est particulièrement frappant sur Smash Hit et Clash of Clans, où l'écran d'introduction s'affiche à nouveau et fait perdre du temps. Le Galaxy S7 Edge préfère consacrer sa mémoire vive aux 3 ou 4 dernières applications ouvertes, tandis que le Mate 9 ne fait pas de concessions. Ce dernier finit tranquillement son speed test alors que son concurrent n'a pas encore entamé la dernière rangée d'applications. Le Galaxy S7 Edge arrive enfin à la fin du speed test et perd encore beaucoup de temps sur la plateforme de Netflix. On remarque tout de même qu'il s'en sort honorablement sur la dernière application Molotov qui l'ouvre assez rapidement. Comme on peut le voir sur ce speed test, le Samsung Galaxy S7 Edge s'en sort moins bien que le Huawei Mate 9. Dans la vie quotidienne, le Mate 9 se révèle plus pratique aussi que son concurrent puisqu'il permet de passer d'une application à une autre rapidement, même s'il y en a une quinzaine qui tournent en arrière-plan. Si vous voulez en savoir plus sur le Mate 9 ou sur le Galaxy S7 Edge, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Frandroid. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.